Et voilà, Cristiano Ronaldo vient de mettre fin au débat du Ballon d'Or. Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, il a fait son choix. Il est même allé plus loin que ça. Déjà pour commencer, il a comparé son fils à Lamine Yamal. Il dit: je vois une ressemblance entre Lamine Yamal et Cristiano Junior. Ils ont tous les deux la peau foncée et des coiffures similaires. Donc les Barcelonais, calmez-vous, je voyais venir. Il n'a pas comparé les talents. Et juste après, les journalistes l'ont posé des questions sur Lamine Yamal. Qu'est-ce qu'il pense de Lamine Yamal? Il dit: Lamine Yamal fait de très bonnes choses. Il profite de son talent. Laissez-le grandir. Il ne faut pas lui mettre trop de pression. Qu'on lui laisse tranquille pour qu'il puisse bien évoluer. Le talent, il ne lui en manque pas. Et c'est pas la première fois qu'il valide Lamine Yamal. Il y a même une interview où il a dit que Lamine Yamal sera le meilleur joueur de sa génération. Donc là, c'est même pas une surprise pour quelqu'un. Et c'est quand même fou de se dire que là, Lamine Yamal, les deux finales qui lui restent à jouer, ce sera contre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les deux goats de ce sport. Le gars, il va les affronter en finale. Cristiano Ronaldo, ça sera demain. Et Lionel Messi, ça sera pour la finalissima. Maintenant, concernant le Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo a tenu à donner son avis. Et voici ce qu'il dit. Il dit: pour moi, celui qui doit remporter le Ballon d'Or doit être un joueur qui a gagné la Ligue des Champions. Donc Ousmane Dembélé et non Lamine Yamal. Il dit: je n'arrive pas à détacher un joueur, mais il y a beaucoup de candidats. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha. Mais bon, comme je vous ai dit récemment, je trouve que cette récompense a perdu de la valeur. Clairement, là, malgré qu'il donne son avis, il reste quand même sur ses positions en disant que ce trophée a perdu de la valeur et il a raison. Non, Cristiano, mais non, mais pas toi, s'il te plaît. Les gars, vous me connaissez, je kiffe Cristiano, mais là, c'est pas possible de dire ça, la vérité. Celui qui doit gagner le Ballon d'Or doit avoir remporté la Ligue des Champions. Mais franchement, depuis quand on se base uniquement sur la Ligue des Champions? Ben, enlevez les championnats, alors. Enlevez les championnats, venez, on joue que la Ligue des Champions. Surtout que, il a pris un Ballon d'Or sans gagner la Ligue des Champions en 2013. Il a pris son Ballon d'Or, et même moi, je fais partie des gens qui disent qu'il le mérite. Ribéry l'aurait mérité aussi. Cristiano Ronaldo, cette année-là, il était inarrêtable. Mais Cristiano Ronaldo, si on t'écoute, eh ben en 2021 par exemple, Chelsea gagne la Ligue des Champions, on doit le donner à qui? À Jorginho. L'année dernière, Rodri, bon, je suis pas là à dire qu'il mérite de ouf le Ballon d'Or, mais il le prend sans gagner la Ligue des Champions, il a gagné l'Euro. Iniesta en 2010, tout le monde nous dit qu'il mérite le Ballon d'Or, il a pas gagné la Ligue des Champions. Faut arrêter avec ça parce que vous savez très bien à l'heure d'aujourd'hui, si Manchester United gagnait la Ligue des Champions cette année, vous allez me faire croire que vous allez donner le Ballon d'Or à Bruno Fernandes. Si Lyon gagne la Ligue des Champions, vous allez donner le Ballon d'Or à Lacazette. Arrêtez les gars cette hypocrisie avec la Ligue des Champions. Le Ballon d'Or c'est le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de l'année, le meilleur joueur de la saison. Tu fais un mix de tout, statistiques, palmarès, individuellement, collectivement, fair play, tu fais un mix de tout et ça donne le meilleur joueur. Voilà pourquoi en ce moment, il y a une propagande sur Dembélé et sur Lamine Yamal tout simplement. Arrêtez de nous faire croire que parce que tu gagnes avec des champions, tu mérites obligatoirement le Ballon d'Or. Ça, c'est une connerie. Messi, il a pris combien de Ballons d'Or sans gagner la Ligue des Champions? Tout simplement parce que c'était le meilleur. Il est trop fort au foot. C'est comme ça. Cristiano Ronaldo a parlé. Le deuxième GOAT a parlé. Celui qui doit remporter le Ballon d'Or est un joueur qui a gagné la Ligue des Champions. Merci Cricri. Purée. Tu m'as mis de bonne humeur là dès le matin. Je m'attendais pas à ça de toi, mais merci. Je n'arrive pas à détacher un joueur, mais il y a beaucoup de candidats. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha. Mais bon, comme je vous l'ai dit récemment, je trouve que cette récompense a perdu de la valeur. Donc là, il a cité 4 joueurs, mais juste avant, il a dit ça doit être un vainqueur de la Ligue des Champions. Donc dans les 4 joueurs, il y en a 2 qui ont gagné la Ligue des Champions. Il y a Dembouz et Vitinha. Donc déjà, voilà. Son avis à lui, c'est soit Dembouz, soit Vitinha. Ok? C'est sa logique. Par contre, il sait très bien que la valeur du Ballon d'Or, elle a baissé. Elle a perdu sa valeur. Donc, en fait, il s'attend aussi à ce que ce soit un joueur qui soit pas vainqueur de la Ligue des Champions, en réalité. Et c'est pour ça qu'il a mis Mbappé dedans et Lamine Yamal, pardon. En tout cas, moi, je suis d'accord avec l'ancien. Donnez le Ballon d'Or à Dembouz. C'est tout. Vous êtes vraiment des maxeurs. Vous voulez que je parle de Ronaldo? Je vais parler de Ronaldo. Arrêtez de nous faire croire qu'il vient de nous pondre encore une fois le match du siècle. Son match d'hier, il est pas exécrable. Mais arrêtez de nous faire croire que ce qu'il a fait, Ramos ne peut pas le faire. Alors oui, il fait ça à 40 ans, c'est bien. Merci Ronaldo. Je suis désolé, hier avec Ramos, on tabasse cette Allemagne-là et pas 2-1. Parce que toute l'équipe presse énormément. On essaye de faire un pressing haut pour récupérer le ballon très vite, sauf que lui ne presse pas parce qu'il a plus les jambes pour le faire. Un mec comme Ramos ferait du bien au pressing, serait beaucoup plus disponible, ferait plus de courses. Et arrêtez de nous faire croire que Ronaldo a tout réussi dans son match. Il a eu du déchet. Il a encore une fois voulu s'obstiner à tirer un coup franc de 30 mètres alors qu'il n'en met pas un depuis des années-lumière. Il a encore une fois tiré dans le mur, c'est devenu prévisible. Alors qu'on a des mecs comme Bruno Fernandes dans l'équipe pour tirer des coups francs. Et c'est lui qui tire. Il est encore sorti à la 89e minute de jeu. Ramos a joué 0 minute. Comment vous m'expliquez ça? Allez-y, expliquez-moi. Donc là, il a marqué. Vous êtes content?
Après Kylian Mbappé, les gars, c'est Cristiano Ronaldo qui dit les termes sur le Ballon d'Or et qui remet tout le monde à sa place. Les journalistes lui ont demandé ce qu'il pensait du Ballon d'Or. Il a été clair. Il a dit « Pour moi, celui qui remporte le Ballon d'Or doit être un joueur qui a gagné la Ligue des Champions. Je n'arrive pas à détacher un joueur, mais il y a beaucoup de candidats. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha. » Et ensuite, il termine « Mais bon, comme je vous l'ai dit récemment, je trouve que cette récompense a perdu de la valeur. » Et il a totalement raison. Les gars, quand on lit à travers ses discours, il dit quoi? Il dit qu'un joueur qui a gagné la Ligue des Champions doit remporter le Ballon d'Or. On sait qu'il y a qui a gagné la Ligue des Champions? Ousmane Dembélé et Vitinha. Il prend clairement position, les gars, pour Ousmane Dembélé. Il met Kylian Mbappé de côté parce qu'il en parle parce que c'est un grand joueur. Il met Lamine Yamal de côté, il en parle parce que c'est un grand joueur et que c'est aussi un candidat Ballon d'Or. Mais il le dit, il faut avoir gagné la Ligue des Champions. Il dit Vitinha parce qu'il est portugais, il est dans son équipe. Et il dit Ousmane Dembélé parce qu'il le mérite. Mais il dit la vérité, les gars. En fait, vous confondez trop celui qui fait le plus beau football freestyle, du genre Lamine Yamal. Il joue très très bien au foot, les gars. Il est incroyable. Mais il n'a pas les titres avec. Il n'a pas eu les titres que Dembélé a eu. Dembélé, qui n'est pas moche à voir jouer non plus, a eu les stats, les titres. Et en plus, il n'est pas moche à voir jouer. Donc lui, il combine tout. Donc c'est vrai, celui qui gagne la Ligue des Champions devrait avoir le Ballon d'Or. Sinon, ça signifie quoi? Qu'un joueur comme Erling Haaland, il aura jamais le Ballon d'Or. Parce qu'il y aura toujours un gars comme Lamine Yamal qui va faire pratiquer un football plus beau visuellement, plus marquant. Parce que les gars, je crois que vous êtes trompés de sport. Hein. Le football, c'est avant tout des victoires, des titres. Et ensuite, on rajoute les joueurs qui nous font rêver. Et s'ils arrivent à cumuler tout ça, c'est là qu'on les hisse au palier des Ronaldinho, etc. Faut faire les choses dans l'ordre, les gars. Et pas l'inverse. Mais vous allez dire quoi maintenant? Vous allez encore le critiquer? Bah oui, comme d'habitude. Kylian Mbappé vient en conférence de presse, prend ses responsabilités et voici sa déclaration. Journaliste, est-ce que toi, si tu pouvais voter, tu voterais pour Ousmane Dembélé? Oui. En ce moment, on parle de qui? Lamine Yamal et Ousmane Dembélé? Moi, je vote pour Dembélé. Déjà, les gars, il y a un truc que pas mal de monde a oublié, visiblement, c'est que le Ballon d'Or, il est pas terminé. Et que Kylian Mbappé, que vous le vouliez ou non, il est toujours prétendant au Ballon d'Or. On a vu des scénarios, des retournements de situation. Regardez Vinicius et Rodri l'année dernière. Benzema, personne pensait qu'il allait prendre un Ballon d'Or. Résultat, il a un Ballon d'Or. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous êtes qui pour lui dire ce qu'il a à faire, pour lui dire à quel moment il doit dire ça, à quel moment il doit dire ça. Si il veut dire que Dembélé mérite le Ballon d'Or à ce moment-là de la saison, il le dit à ce moment-là de la saison. Carrément, c'est vous qui voulez parler à sa place maintenant. Dembélé, on est tous d'accord. Même Mbappé le dit qu'il mérite le Ballon d'Or, on est tous d'accord. Mais Kylian Mbappé, déjà, à ce que je sache, il joue pas au PSG, il joue dans un club différent. Il jouerait au PSG, il ferait comme Marquinhos, comme Vitinha, ils crient tous Dembélé Ballon d'Or, c'est normal, c'est un joueur de leur équipe. Mais vas-y, sortez-moi 50 joueurs hors PSG qui ont crié Ousmane Ballon d'Or. Il y en a pas 50, je vous le dis. Et même quand il le dit, vous trouvez toujours des choses à dire. Ouais, il a dit en ce moment pour prouver que bientôt il va jouer la Coupe du Monde des clubs. Non mais sérieusement, franchement, toujours un moyen de le critiquer. Quand il parle, il doit pas parler. Quand il doit pas parler, il doit parler, c'est un truc de malade. Kylian Mbappé, c'est un joueur fait pour le Ballon d'Or, c'est un prétendant au Ballon d'Or. S'il veut s'exprimer au mois de juin et pas au mois de mai sur le Ballon d'Or, il s'exprime au mois de juin, pas au mois de mai. Vous êtes personne pour dire je sais pas quoi. C'est pas un journaliste, c'est pas lui qui désigne le Ballon d'Or. Lui, c'est un joueur de foot. Non mais comme si le petit, il avait pas eu assez de hype jusque-là. Tout le monde a regardé ses matchs dernièrement et là, encore 2 matchs contre qui? Contre les 2 GOAT du football, Ronaldo et Messi. Mais là, je sais même pas ce qui va se passer dans ces matchs, les gars, je peux même pas vous le décrire. Imaginez seulement que Yamal nous sort une masterclass face au Portugal et il remporte le titre. Imaginez si Yamal sort une masterclass face à Messi et il remporte le titre. Alors doucement, je suis pas du tout en train de vous dire qu'une Ligue des Nations et une Finalissima, ça vaut une Coupe du Monde ou une Ligue des Champions. Mais en fait, il faut tout simplement mesurer l'impact que ces 2 matchs vont avoir aux yeux du public. Parce que je vous l'ai dit, je vous le redis, je vais vous le redire, ne banalisez pas la saison qu'a fait ce gamin. C'est peut-être pas le joueur qui a tout gagné collectivement, mais il a fait une saison collectivement très correcte. Et c'est le meilleur joueur du monde individuellement. Et là, après nous avoir tous bluffés encore une fois hier dans un match épique, il va pouvoir le refaire avec sa sélection là où il est, comme au Barça. Le mec, il est trop fort en club, trop fort en sélection. Non, franchement, je vous le dis, je serai Dembélé ou Rafinha ou même d'autres concurrents au Ballon d'Or. Je vous jure que je me ferai du souci. Il n'y a pas encore tout qui est gagné. Et venez pas nous faire croire que toute la hype autour de Yamal, elle est venue par hasard. Elle est venue parce qu'elle mérite d'être là. Si tout le monde parle de lui, tous les entraîneurs, tous les coéquipiers, toutes les légendes parlent de lui, c'est pas pour rien, c'est parce que nous, on a la télé et on regarde des matchs. Bref, franchement, ça va être un match épique déjà contre Cristiano Ronaldo parce que c'est un choc de génération. Également contre Messi. Surtout qu'Yamal, je pense qu'il respecte énormément Cristiano Ronaldo et Messi. Sachant que Messi, c'est une légende de son club. Et Cristiano Ronaldo, Yamal, on dirait qu'il s'inspire beaucoup de CR7 dans ses célébrations, tout ça. Donc dites-moi, il va se passer quoi dans ces 2 matchs? Bah Max.